Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des tomates anciennes. Donc allez, un petit tour dans ma serre et quelques trucs et quelques conseils. Alors pour commencer, je vous présente la tomate ananas. On va voir plusieurs spécimens. Là on est sur une rose de Berne qui n'est pas encore mûre pour celle que je vous présente, mais voilà, elle est rose et très ronde. Allez, on continue. Deux basilic. Le violet, c'est un basilic taille. Le blanc, c'est un basilic grand vert. Allez. Bon, là, je peux plus passer parce que il y a les melons. Ils ont pris le chemin. Voilà. Donc là, on est sur de la tomate beefsteak. Voilà, il y a quelques kilos. Hein. Donc les petits melons, c'est du petit gris de Rennes. Ouais, il y en a là. Alors là, on est sur une Green Zebra qui n'est pas encore mûre. On peut voir que ça touche là-haut. Donc là, on l'a reconnu encore, c'est de la beefsteak. Green Zebra est de belle taille hein, quand même cette année. Donc c'est bien parce que pour faire, je dois faire de la graine. Donc on prend sur des beaux spécimens hein, quand vous faites vos graines. Voilà, on est sur une ananas. Il faut voir les modèles. Voilà. Donc on a vu que j'ai laissé le petit gourmand là qui l'appuie parce que celle-ci je pense que. Oh puis l'autre. Regardez le bouquet les trois là. Ouais, ananas. Je vais essayer de prendre ma main avec. Là on est à les trois. Je dirais on est à 3 x 6, 18, on est à 1,8 kg. Oui, je vous disais que j'allais vous faire des vidéos pour vous montrer comment reproduire vos tomates, parce que une fois que vous avez les premières graines, ensuite vous n'avez plus qu'à éplucher vos tomates et garder les graines. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc toutes mes tomates sont sans chimie, hein, sans engrais chimiques. Il y a du fumier de cheval, des algues. Ah, là c'est une black cherry. Voilà. Hop, un petit gourmand. Alors black cherry, à un moment donné, elle va regarder les belles grappes. On peut voir elle fait des fleurs encore là-haut. Alors ça c'est le bout des feuilles quand il fait trop chaud, hein, c'est de l'obsolescence, hein, c'est rien du tout. Donc j'arrose plus du tout. Parce que quand on arrose, on amène l'humidité dans la serre et ça va pas. Bon alors là, on est sur une cœur de bœuf. La véritable cœur de bœuf.
Enfin, des beaux spécimens. Ils sont encore un peu juste mûrs. Voilà. Ici j'ai un doute. Non. C'est une rose. Une rose de Berne, ça. Ouais. Là on est encore sur une. C'est notre favori. L'ananas. On peut voir les spécimens. Voilà. Je sais pas si on arrive à voir dessous. On est compte la taille. Belle année pour la tomate. Hein. Alors, on peut voir une cornue des Andes. Avec une double ici. Et vous ne voyez pas parce qu'elles sont vertes, mais... Ah. Je vais essayer de vous faire voir. Elles sont là. Ce ne sont pas des poivrons. Hein. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Hein. En déchetterie, ils nous offrent du broyat, du BRF plutôt, parce qu'il y a un peu de verre dedans. Et il y a un peu de tout, il y a un petit peu de conifères aussi, là on voit. Hein. C'est de la tonte de haie qui est broyée. Et puis on peut se servir, alors ça c'est très très bien. Donc voilà, ici, pour les connaisseurs et les gourmands. Elle n'est pas encore tout à fait mûre, mais on la reconnaît bien. C'est la noire de Crimée, qui est une tomate extraordinaire en goût, qui est sucrée. Alors si un jour vous faites ça, une noire de Crimée avec, je ne vais pas mettre près, une noire de Crimée, un petit peu de fleurs comme ça, de basilic thaï dessus, et c'est à tomber à genoux. Hein. Voilà, là c'est encore des noires de Crimée. J'en ai 3 pieds, je crois, ici. On peut voir la taille des pieds. Alors, si vous voyez vos feuilles rouler, hein, comme ça, vous inquiétez pas, c'est pas un manque d'eau. Non, non, c'est... Elles se protègent du soleil. Donc, n'arrosez pas, ça sert à rien. Et là, c'est une que j'ai découvert cette année, qui s'appelle Bloch, qui est orange comme ça. Donc c'est à peu près sa taille maxi. Elle produit très bien. Un peu l'air fragile. Donc aucun pesticide, aucun insecticide, pas de bouillie bordelaise ou toutes ces choses-là. Alors on peut voir que ils sont cachés partout. Là je suis repassé de l'autre côté. Bon voilà de la beefsteak.
Regardez-moi ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi autant de tomates? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces tomates? Eh bien, les tomates, on en mange jusqu'au mois de novembre, hein, dans la serre. Et toutes les grosses, comme les beefsteaks, tout ça, là, qui sont vraiment excellentes en conserve. Donc on les fait en ratatouille, on les fait en coulis, on les fait en tomates au jus, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités pour manger les tomates pendant l'hiver. Regardez. C'est énorme. Donc des fois on en retrouve une par terre qui casse. Donc on les pose quand même sur une cagette. Et puis voilà. Je vais la cueillir là. Hop. Rose de Berne. Petite. Et vous voyez, il ne faut pas arroser là. Ils ont ce qu'il faut. Hein. Sinon, elles explosent comme ça. Alors après le 14 juillet, moi je vous conseille, enfin c'est pour chez moi en Bretagne, d'arrêter d'arroser les tomates. Comme ça vous avez une concentration des saveurs. Sinon vous les gorgez d'eau. C'est pour ça qu'elles explosent. Et les arômes sont bien meilleurs. Alors un petit mot sur le raisin en serre. Normalement j'enlève des feuilles pour que le raisin mûrisse. Puis il ne faut pas oublier de l'arroser, hein, votre pied de vigne, hein, pour faire du jus. Et donc oui, j'ai enlevé des feuilles, mais vu la canicule de l'année dernière, mes raisins, bah, j'ai fait des raisins confits, quoi, du raisin sec. Et donc cette année, j'ai décidé de laisser les feuilles et de laisser les grappes à l'ombre des feuilles, tout à fait normalement. Donc on peut voir, voilà, il y a une grappe là qui va faire 1,5 kg à elle toute seule. Elle est énorme. Voilà, encore quelques grappes. Enfin bref, c'est un pied qui a 3 ans. Donc plantez de la vigne, hein, si vous avez dans un petit coin de serre, elle vous le rendra. Hein. Donc la vidéo se termine. On peut voir qu'aucune tomate n'est identique, contrairement au supermarché, parce que ce sont des tomates anciennes, que des variétés anciennes. Donc je vous ai donné les noms. Donc cœur de bœuf, rose de Berne, ananas, beefsteak, green zebra, etc., etc. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé mes vidéos, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour des histoires de jardin.